Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de vos énergies sentimentales, de vos liens sentimentaux, relationnels, mais aussi flammes jumelles qu'on verra pour vous, amis Bélier, pour cette mi-avril, donc à partir du 15 jusqu'au 30, voilà, ça reste général. Après, vous prenez ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Après, voilà, les messages restent assez global. Donc on va voir pour les énergies du bélier, déjà pour vous en ce mois d'avril. Et puis voilà, vous retrouverez tous les signes. Donc je vous invite aussi à compléter avec votre signe ascendant, lunaire et aussi votre Vénus pour avoir plus d'infos au niveau sentimental. Donc on commence avec les énergies globales de la triade. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, de faire un petit retour. Allez, ça m'avait manqué. Alors, amis Bélier, comment se passe votre mois d'avril? Comment va se passer du 15 au 30 avril? Comment vous vous sentez émotionnellement par rapport à vos relations? Après cette pleine lune-là du 17 avril, justement en balance, voilà, il me semblait important de le faire. Donc là, on nous parle d'obligation, de quelque chose qui est nécessaire à faire, quelque chose que peut-être vous réfléchissez depuis un certain moment. On va voir. Voilà. On voit que les béliers ont traversé peut-être pas mal d'épreuves au niveau relationnel, sentimental, mais aussi parfois en vous, parce qu'il y avait peut-être un choix à faire. Peut-être qu'on vous oblige à aller dans une certaine direction. Voilà. On voit qu'il y a la nécessité, après des épreuves, après une période peut-être de travail sur soi, de repli sur soi par rapport au relationnel, ou alors quelque chose qui vous mettait en difficulté, quelque chose peut-être qui passait pas au niveau d'une relation sentimentale, ou peut-être j'ai ce sentiment qu'on vous oblige à aller vers quelque chose qui ne vous plaît pas, ou vous vous sentez obligé d'avancer vers quelque chose qui ne vous plaît pas, quelque chose que vous sentez que ça va pas en fait. C'est comme si on vous obligeait à traverser certaines épreuves, que ce soit en couple ou célibataire. J'ai le sentiment que c'est quand même en vous. Il y a comme si on attendait une révélation, une prise de conscience, quelque chose qui vous ferait avancer parce que vous savez que c'est pas la bonne voie. Vous savez que là, il y a comme une remise en question parce que justement, vous avez beaucoup traversé l'épreuve et vous n'avez peut-être pas forcément vu la lumière au bout du tunnel. Il y a quelque chose qui vous a... il y a eu une perte. Alors ça peut être une perte aussi professionnelle, hein, puisqu'on est dans le relationnel, mais ça peut être aussi dû à une rupture. Il y a quelque chose ou un trauma peut-être qui revient aussi avec le mois d'anniversaire pour les béliers. On va aller voir ça. Oui, ça peut être une blessure à travailler également, une blessure de rejet, d'abandon, quelque chose qui revient souvent à votre mois d'anniversaire. Souvent, les mois d'anniversaire, le mois d'avant, on fait le bilan un petit peu de ce qui n'allait pas. Il y a quelque chose ici à lâcher, à clôturer. C'est nécessaire ici, vous voyez. Ici, on doit couper avec quelque chose qui ne nous convient pas, quoi. Quelque chose qui ne vous convient pas au niveau relationnel, que ce soit amical, familial ou en amour. Il y a quelque chose qui a eu lieu peut-être début avril. Fin mars, début avril, hein. Je n'aime pas dater avec les cartes, on n'a pas de date. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ici? Peut-être que juste maintenant, en cette mi-avril, peut-être que justement la pleine lune du 17. Ah, alors c'est quelque chose en rapport avec quelqu'un qui est quand même proche de vous, quelqu'un qui est assez fidèle, sincère, ou alors c'est vous. On va regarder un petit peu. Je vais demander 6 cartes, s'il vous plaît, pour les béliers au niveau relationnel, amical, sentimental. Là, c'est ce que je vous disais. Hein. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ici, vous, amis bélier,
Je pense que c'est vous ici qui êtes plutôt dans la sincérité, dans la fidélité. Et c'est comme si ça n'avait pas toujours payé. On a besoin ici de souffler, on a besoin de vacances. Ou alors on part parce qu'il y a justement eu une épreuve due à une infidélité ou quelque chose comme ça qui vous a fait mal. Une trahison. Voilà. Et vous savez que cette voie, elle est pas bonne pour vous. Avec les branches qui tombent de l'automne, avec la route comme ça en accident, vous savez que c'est pas le bon chemin. Malgré tout, vous avez gardé espoir jusqu'à maintenant peut-être. Et voilà, là on vous invite à réfléchir avec la carte de l'espoir ici. Voilà, on vous invite à partir peut-être, prendre du repos, prendre un break, quelque chose qui, voilà, pour prendre le temps un petit peu d'analyser tout ça, le pourquoi du comment ça s'est passé comme ça. On va en savoir plus. Je vais prendre l'oracle, l'améthyste love, pour en savoir un petit peu plus pour les béliers. Alors, on va confirmer la fidélité, l'ami sincère, si c'est vous ou l'autre personne en face de vous. Prenez vraiment comme ça résonne avec vous, parce que ça peut être aussi par rapport à la personne en face. D'accord? Si jamais vous n'êtes pas bélier et que vous regardez cette vidéo, ça peut tout autant vous concerner. Il y a peut-être aussi l'idée, la nécessité, pardon, de faire le point. Si vous êtes en couple depuis longtemps, peut-être qu'il y a des choses à revoir, qui ne fonctionnent plus, tout simplement. Des choses qui vous pèsent, peut-être alentour. Ça peut être des choses qui vous pèsent par rapport au travail, par rapport à la famille, et que vous avez envie de changer de direction. Et donc, vous gardez l'espoir, puisque peut-être que justement, vous êtes accompagné aussi de la bonne personne, mais vous avez envie d'autre chose. Il y a comme ce sentiment ici de sortir d'un certain mal-être, quel qu'il soit, que vous soyez en couple, célibataire, trahi ou non, il y a cette idée de changer de cap. Par rapport à cet automne, où il y a des choses qui ont trop stagné ou qui n'ont pas avancé ou pas de la manière que vous avez voulu parce qu'il y avait des épreuves à comprendre, à conscientiser peut-être. Alors, ami bélier, au niveau amour, comment vous sentez? Voilà, on attend. Voilà, vous êtes patient, vous avez peut-être attendu quelqu'un aussi pour certains. On attend d'être invité, on attend de sortir. Peut-être qu'on attend aussi après vous parce que ça n'allait pas. Ici, moi, j'ai la carte du temps et de l'invitation. Donc peut-être que ici, justement, vous êtes célibataire et vous avez attendu qu'une personne revienne vers vous. Ça a peut-être été long et difficile. Ou alors, vous êtes en couple et vous patientez, peut-être que au niveau financier, travail, autre, ça se décompte pour pouvoir sortir. Il y a cette idée vraiment on a envie de sortir, on a envie de changer de routine, on a envie d'autre chose, mais peut-être que ça n'a pas été possible en fait jusqu'à maintenant. Alors au niveau des pertes, des épreuves, de l'automne, de ce qui est lourd, qu'est-ce qu'on a ici au niveau sentimental? On parle d'une réconciliation, on parle d'un retour à la paix également. On parle d'une alchimie, d'une attirance envers quelqu'un. C'est peut-être ça aussi la difficulté, peut-être faire la paix avec vous-même, vous pardonner l'autre. Peut-être que vous êtes dans une relation où c'est peut-être à distance, il y a de l'attirance, mais ça ne s'est pas passé comme vous voulez. Ou alors il y a eu une rupture, il y a eu quelqu'un qui a traversé quelque chose de difficile. Et vous avez quand même de l'espoir parce qu'il y a de l'attirance, parce qu'il y a quand même de la fidélité, parce qu'il y a quand même de l'amitié, quelque chose d'assez fort. Mais vous attendez peut-être que le partenaire fasse des efforts, que ce soit il ou elle, ou alors c'est vous. C'est vous qui devez vous sortir d'une certaine routine et c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il y a eu une guérison à traverser. Il y a quelque chose qui guérit ici. Donc ici, ce qu'on voit, c'est quand même à la fin de ce mois d'avril, on voit que les choses s'apaisent. On voit une réconciliation avec vous-même envers les choses qui se sont mal peut-être passées jusqu'ici. Il y a de l'attirance et il y a une envie de retour à l'équilibre. Peut-être que cette pleine lune, justement, en balance, qui est la balance, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, vous invite à une guérison.
Peut-être que c'est une guérison justement par rapport aux épreuves que vous avez pu traverser par le passé, que ce soit en couple ou avec d'autres relations ou par rapport à vous-même, des choses qui revenaient fréquemment justement au printemps et qui vous installaient dans une certaine routine et qui vous empêchaient peut-être d'aller là où vous avez envie d'aller. Voilà, on vous dit que l'univers a reçu les messages où la personne en face de vous va vous répondre si vous prenez le temps d'inviter ou si c'est vous qui êtes invité. On vous dit d'y aller, on vous dit d'y aller. C'est ça qui va permettre la guérison, la paix, le calme. Voilà, un retour à des eaux plus douces, on va dire. Alors, je vais continuer. On va prendre l'oracle du chakra du cœur pour avoir un petit peu plus de détails. Voilà, si vous attendez quelqu'un, si vous êtes célibataire et que vous connaissez quelqu'un autour de vous, voilà, peut-être qu'il y a eu un temps nécessaire justement de patience ou d'attendre l'autre ou de faire patienter l'autre par rapport à votre relation, parce que de toute façon, il y en a un ou l'autre qui a vécu des épreuves. C'était obligé, il fallait passer par là pour justement vous libérer, puisqu'ici on a l'idée de perdre un ancien schéma, que ce soit mental, que ce soit, vous voyez, quelque chose qui revient, un traumatisme, une blessure à soigner ou quelque chose qui vous est propre. Et que peut-être même si vous avez été maladroit ou la personne a été maladroite, il y a quand même beaucoup d'attirance ici. Il y a de l'espoir, il y a de l'équilibre qui revient en cette fin avril. Pour les célibataires, on me dit que justement cette guérison va permettre une rencontre par le travail. Pour certains, c'était peut-être le temps, peut-être que vous vous êtes infligé du mal parce que vous attendez une personne, peut-être s'il y a une triangulaire, vous voyez, si cette personne est engagée, ou si cette personne n'était pas prête, ou vous-même n'étiez pas prêt. Ça peut être aussi tout simplement une relation amicale, aussi, quelqu'un qui est à vos côtés, qui vous soutient aussi. Ou qui peut vous aider par rapport au travail, ou alors il y a quelque chose, peut-être que le travail aussi, si vous êtes sans emploi, ça peut vous aider. Voilà. Changement positif dans une relation existante. C'est ce que je vous disais, il y a peut-être des couples également, hein, l'un ou l'autre qui a traversé des épreuves et qui a dû attendre que l'autre aille mieux, s'apaise, guérisse. Ou alors, on rencontre quelqu'un là en ce mois d'avril et... Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que pour certains, on a traversé beaucoup de choses, on peut planifier aussi les vacances au mois d'août, peut-être que c'est le travail aussi qui... En tout cas, il y a peut-être quelqu'un autour de vous au travail qui peut vous aider justement à conscientiser ça, à vous donner des conseils par rapport à votre relation, si vous êtes ensemble ou si vous êtes célibataire. Voilà, on vous dit bien que la personne en face de vous, elle n'est pas forcément prête. Peut-être qu'il y a vous voulez vous engager ou l'autre personne veut s'engager, mais que ça va trop vite. Aussi, c'est possible. Mais là, je pense que c'est plutôt par rapport à votre routine, par rapport à votre vie de tous les jours. Ici, on vous dit adieu la routine, également adieu les faux semblants. Voilà, on a envie de changer d'air, on a envie d'autre chose. En parler, c'est important. On a envie d'autre chose. Si on est célibataire, on a envie peut-être de relations complètement différentes de ce qu'on a eu avant. S'il y avait une triangulaire, peut-être qu'on réfléchit, peut-être qu'on ne veut plus s'infliger quelque chose comme ça et on décide de changer de cap. Si on est en couple, peut-être qu'on tout simplement on veut changer de routine, on veut changer d'air, on veut déménager, on veut prendre des vacances, on veut prendre du temps pour soi. Si vous avez des enfants, tout ça, peut-être voilà, mettre du piment un petit peu dans la relation, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Hein. Pour vous, amis béliers, parce que les béliers, c'est quand même un tempérament de feu, assez impatient, et peut-être qu'on vous a forcé à attendre.
On vous dit que votre âme sœur n'est pas prêt, mais que vous non plus, vous n'êtes pas forcément, malgré l'amour. Donc vous voyez, il y avait des choses qu'il fallait travailler en vous, pour l'autre, ou par rapport à l'autre, pour pouvoir avancer. Donc il y a une guérison, il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qu'on doit laisser tomber par rapport à l'automne et l'été dernier. Voilà, bon, ça c'est les grandes lignes. Je vais prendre un message justement pour les célibataires, déjà, pour les béliers célibataires qui pensent à quelqu'un ou qui attendent des réponses. Pour cette fin avril, est-ce qu'on a un petit message pour les béliers célibataires? Alors, vous voyez, il y a du travail sur vous, les béliers. Hein. On vous dit de vous aimer d'abord. Aimez-vous d'abord, c'est ce qui va davantage attirer l'autre vers vous. D'accord? Ça vous rendra plus attirant. Et ne doutez pas que voilà, vous êtes aussi digne d'être aimé. Donc, il y a vraiment un travail sur vous, amis béliers. Peut-être que vous êtes célibataire aussi depuis longtemps, que vous attendez la bonne personne, mais qu'il a fallu faire un travail nécessaire pour vous, pour justement attirer la bonne personne. On vous dit quand même de vous concentrer sur vous. Il y a quelque chose à guérir ici, il y a quelque chose à comprendre. Si vous voulez en savoir plus et que vous avez besoin d'une guidance privée, surtout n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Alors, pour les béliers qui sont en couple, oups là. On va regarder. Je reprends les cartes. S'il y a un message particulier pour les béliers en couple pour cette fin avril. Ça peut être aussi votre ascendant, le signe. Si vous êtes en couple, on vous dit que vous êtes certainement avec la bonne personne ou que vous avez déjà rencontré ce partenaire. Donc vous voyez, il y a cette idée, comme je le disais tout à l'heure, d'attirance avec quelqu'un. Peut-être qu'on attend quelqu'un, ou peut-être qu'on regrette quelque chose qui s'est passé et on veut reconquérir cette personne parce que vous savez que... Ah, d'accord. Il y a pu aussi avoir un travail par rapport à la codépendance affective, peut-être trop de dépendance affective envers l'un ou l'autre personne aussi. Il y avait peut-être aussi un ex-partenaire qui était encore dans votre mental, dans votre tête, et qui vous ne permettait pas d'avancer avec cette personne qui aujourd'hui vous aime. On vous dit de lâcher prise un petit peu pour que les choses se déroulent. On vous dit de purifier votre énergie ici. Et on vous dit qu'il y a de l'amour. Hein. On vous dit qu'il y a de l'amour. Hein. Donc il y avait ça aussi, peut-être trop de dépendance ou le fait qu'on n'était pas passé complètement à autre chose. Voilà, ça c'est possible. Alors, je vais regarder un message pour les flammes jumelles, avec le tarot les flammes jumelles. Je vais tirer la carte parce qu'il est énorme. Un message pour le masculin, pour le renard déjà. La féminine, le masculin. Au niveau des flammes jumelles, on va prendre le masculin pour commencer. Pour les parcours flammes jumelles. Alors, je vais... Pour le masculin, flammes jumelles, parcours flammes jumelles. Couple sacré. Donc, il y a de l'union dans l'air hein, quand même. Hein. Même si vous êtes célibataire et que vous êtes loin de votre autre pense à vous. Il y a cette idée de reconquête. Voilà, il y a cette idée d'avoir fui la relation par peur d'engagement, par peur voilà, qu'il y avait des choses à travailler d'un côté et de l'autre. Avec le 4 de flamme, on travaille sur ce couple sacré. Pour le masculin. Pour la féminine, ben voilà, le masculin sacré. Donc la féminine travaille aussi sur son féminin sacré. Et donc, par rapport à votre relation également. Voilà, elle pense beaucoup à vous. Elle pense à cette union aussi. Donc vous êtes quand même relativement connectés. On vous dit d'écouter votre intuition. Hein. Vous êtes connectés, que vous soyez ensemble ou pas, il y a cette idée de connexion.
Et donc, c'est ça qui vous fait aussi travailler. Hein. Voilà. Allez, un dernier petit conseil avec le tarot des fées. Pour les amis béliers, pour cette guidance sentimentale. Le petit mot de la fin, hein, le petit conseil pour ce mois, cette fin avril. Pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, la 8 de printemps. Ah ben, printemps, ça vous parle. On a du stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit. Il y a des événements et des changements soudains qui arrivent vers vous. Donc, vous voyez, si ça avait stagné, s'il y avait des épreuves, on vous dit que ça va bouger. Vous allez vous remettre à l'action, vous allez entreprendre les choses, voilà, vous allez comprendre, vous allez guérir et ça va vous permettre d'enfin pouvoir prendre les rênes de votre vie et passer à l'action après des mois d'attente peut-être, voilà, par rapport à des choses qui vous bloquaient. Donc vous voyez, ça va se débloquer. Hein. Voilà les amis béliers. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin énergétique, je suis là. N'hésitez pas à me contacter et surtout, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!